Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo Minecraft. Aujourd'hui on va parler encore des commandes blocs à travers en fait un petit projet que j'essaye de mettre en place, qui est un projet de petite map aventure avec des énigmes et des boss à affronter et des salles à explorer. Je sais pas si j'arriverai à aller au bout de ce projet, mais l'idée surtout c'était de faire une petite vidéo aussi pour montrer le fonctionnement avec les nouveaux commandes blocs qui sont disponibles depuis les nouvelles snapshots et qui seront disponibles dans la version 1.9. Parce que du coup ces commandes blocs on peut les utiliser de manière un peu plus simple qu'avant. Avec un peu moins de mécanismes redstone, ce qui permet en fait de faire des mécanismes qu'on pourra cacher sans doute plus facilement. Je vais montrer tout de suite cette petite la petite salle que j'ai créée. Je me mets en mode 0, je mets l'épée en route. Le principe là c'est juste j'ouvre une porte, je rentre dans une salle. Quand je rentre dans la salle, la porte se ferme. Donc je ne peux pas sortir, enfin je peux éventuellement m'échapper par l'autre salle, mais la porte derrière est restée ouverte. Et une fois que le boss est mort, je fais apparaître un coffre et la porte s'ouvre, ce qui permet d'accéder à une nouvelle salle. Voilà, c'est un fonctionnement très basique. Je vais récupérer un petit peu tout ça, enfin je vais changer les mode de jeu surtout, pour pouvoir vous montrer en fait le fonctionnement de tout ça, qui est assez rudimentaire en soi, il n'y a rien de bien extraordinaire. Voilà, on descend. En fait, il y a deux grandes séries deux séries de commandes blocs, l'une qui permet de faire apparaître le boss, et l'autre qui permet de tester si le boss est mort ou pas, et dans ce cas de faire apparaître un coffre. Il y a également un autre petit commande bloc ici qui permet de tester de gérer l'ouverture de la porte en fait. Donc alors pour commencer je vais faire un petit tour sur les variables. Donc c'est très important quand on fait des commandes blocs et quand on teste des situations, il faut créer des variables, et ça on le fait à l'aide des commandes scoreboard qui permettent de créer des variables et de gérer des variables selon certaines situations. Donc ici le principe est simple, je veux faire apparaître une sorcière à laquelle j'ai donné un nom particulier, et je veux en fait savoir à un moment donné si la sorcière est morte ou pas, afin de pouvoir faire apparaître le petit coffre. Donc pour ça en fait on crée une variable. Moi j'ai utilisé, il y a plein de méthodes possibles et différentes, mais moi j'ai utilisé celle-ci qui consiste à créer une variable là que j'ai appelée BossKilled, qui est une variable liée en fait au joueur, donc à moi en l'occurrence. Et cette variable en fait va s'incrémenter à partir du moment où je tuerai une sorcière. Alors comment on fait pour savoir ça? Eh bien, il se trouve qu'il y a déjà des commandes toutes faites, des arguments tout prêts pour ça. L'argument stat.killentity.which, c'est un argument en gros qui dit que lorsque je tue une sorcière, je vais augmenter de 1 la variable qui s'appelle boss_killed. Voilà. Et là vous pouvez le voir à droite, j'ai affiché le scoreboard, BossKilled, Steph le flou, il y a 1. Donc j'ai bien tué la sorcière. Voilà. Ici j'ai une autre variable test qui fonctionne exactement de la même manière. Cette variable s'appelle test, et elle est liée à l'argument stat killentity_zombie. Pourquoi en fait? C'est parce que je voulais juste, on pourrait le faire autrement ça, mais je voulais juste en fait avoir une autre variable qui de toute façon est à 0. Et je ne veux pas que cette commande puisse aller... Je veux pouvoir la gérer vraiment de manière précise. Donc du coup j'en ai créé une qui ne me sert pas réellement, que j'ai mis à 0, et que je change à un moment donné dans les commandes blocs pour empêcher l'apparition de plusieurs boss en même temps. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va commencer justement par la commande pour faire apparaître le boss. Alors j'ai posé ce premier commande bloc avec un test, test for,
Et là c'est une commande très précise. Ça va tester en fait ma position. Voilà, la position du joueur. Donc de sa cible, tous les joueurs. J'aurais pu faire add_p pour le joueur le plus proche. Là j'ai utilisé pour tous les joueurs. Donc la position est très précise. Elle correspond en fait, à cet endroit. Voilà, ça correspond à ici. C'est-à-dire quand je suis ici, j'ai le signal qui va s'allumer. Alors je vais changer les coordonnées. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici. Là je vais voir les coordonnées 61, 64, 379. Donc ouais, 61, 64 et 379. Donc ça c'est les positions. R c'est le rayon, c'est-à-dire en forme de bloc. Donc moi j'ai décidé d'avoir quelque chose de très précis, mais on peut l'étendre à une zone, évidemment. Donc là qu'est-ce qui se passe si je me mets là? Vous voyez, hop, une fois que le test se vérifie, on a en fait un courant redstone qui passe. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Ici, le command block, il est réglé sur repeat unconditional et always active, c'est-à-dire qu'en gros, ça vérifie tout le temps ma position. Voilà, en permanence. Et là, on n'a pas besoin du coup de faire de boucle d'horloge redstone. On définit que ce command block est tout le temps actif. Donc à chaque seconde, c'est même peut-être plus que ça d'ailleurs, j'ai tout le temps ma position qui est testée. Et dès que j'arrive à la position demandée, hop, on voit que ça s'allume. Donc quand ça s'allume, ce qui va se passer, c'est que ça va du coup faire un nouveau test. Ça va tester justement cette variable qui s'appelle test. Donc cette variable que j'ai créée ici. Ça va tester si elle est bien à 0. Voilà. À partir du moment où elle est à 0, si la commande est à 0, qu'est-ce qui va se passer? Ça va alimenter. Ici, c'est pas le cas. Parce que comme j'ai déjà tué la sorcière, j'ai en fait arbitrairement décidé qu'une fois que je fais apparaître la sorcière, je mets cette variable à 1, histoire d'empêcher l'apparition d'une nouvelle sorcière. Donc je vais remettre ce score à 0. Et là, vous allez l'entendre sûrement. Voilà. Ça a fermé. Vous avez vu, le signal est passé. Ça a fait apparaître la sorcière là-haut. Et ça a remis la variable à 1. C'est-à-dire que là, si je retourne... Alors, voilà, on l'entend, la sorcière, elle est là. Hop, elle est ici. Donc, ce command block est important parce que du coup, il permet vraiment d'empêcher que dès que je me remets là, j'ai une deuxième sorcière qui apparaisse. Voilà. Donc, je me mets ici, ça a allumé, j'ai distribué le courant redstone à la fois ici pour lui dire de passer le test, la variable test à 1. Et je lui ai demandé de me faire apparaître la sorcière avec un nom particulier. Voilà. Pardon. Alors, ça c'est la première chose. Voilà, avec ce système, on fait apparaître la sorcière. La deuxième chose, le deuxième bloc de commande important. Ah oui, vous avez avant d'aller là d'ailleurs, excusez-moi, je vais remonter. Vous avez vu aussi que la porte s'est fermée, elle était ouverte tout à l'heure. C'est juste ce petit commande bloc là. C'est encore un test. C'est un test pour savoir si l'entité de type sorcière, type witch, dont le nom, en fait je teste là tout simplement pour savoir s'il y a bien une sorcière et si cette sorcière s'appelle ici Bellatrix. Alors si elle s'appelle Bellatrix, ça m'envoie un courant redstone et du coup ça coupe la torche redstone et du coup ça ferme la porte. Voilà. Là le système redstone est assez rudimentaire, donc ça pourrait être mieux fait, mais voilà, le principe c'est simple. À partir du moment où j'ai une sorcière qui s'appelle Bellatrix, ça alimente le courant et ça ferme la porte. Pareil, ce test, il est tout le temps actif, il est en mode tout le temps actif. C'est-à-dire que là, toutes les secondes, c'est testé. Tant que j'ai quelque chose, tant que j'ai une entité de type sorcière qui s'appelle Bellatrix, eh ben, la porte restera fermée. Donc là, je vais reprendre mon épée. Vous allez voir, hop. Hop, et voilà. À partir du moment où on n'a plus de sorcière qui s'appelle Bellatrix à proximité, enfin ici,
bah ça coupe le courant et ça réouvre la porte. Alors ensuite, on va passer au troisième petite série de blocs. Celle qui permet de faire apparaître le coffre que je vais vous montrer. D'ailleurs, il n'est pas réapparu le coffre en fait là. Oui, parce qu'en fait normalement il n'y a qu'un boss, donc c'est pour ça. J'aurais dû resetter ici, je l'ai pas fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici pour faire apparaître le coffre? Comment ça fonctionne? Bah, c'est assez simple, c'est encore un test. On teste pour, en fait, on va tester la valeur de la variable boss_killed, dont j'ai parlé au tout début, ici. À partir du moment où elle est à 1, ça envoie un courant en redstone, et ça active la commande. Alors c'est pareil, le test for c'est tout le temps du coup. Je teste tout le temps. Alors je pense qu'on pourrait optimiser tout ça pour que les tests soient faits uniquement quand c'est nécessaire, parce que je me dis que ça doit quand même manger beaucoup de ressources et peut-être qu'à terme ça peut être gênant sur des grosses structures. Bon là je l'ai fait comme ça, il faudrait que je vois si on peut réduire un peu, optimiser un peu tout ça. Enfin, le principe est simple en tout cas, je teste tout le temps, donc repeat unconditional est actif, je teste tout le temps la variable boss_killed. Si elle est à 1, dans ce cas-là, j'utilise la commande setBlock à un endroit très précis là du monde, qui est juste au-dessus, la salle juste au-dessus, et je fais apparaître un coffre, donc Minecraft Chest, et à l'intérieur, bah, je mets les objets que je veux. Voilà, ça aurait pu être des diamants, d'ailleurs on peut le modifier là, hein, je peux mettre des diamants. On met dans le slot qu'on veut et la quantité qu'on souhaite. Voilà. Donc, par exemple, là, si je fais un reset, je vais faire le reset des deux. Voilà, vous voyez, là, tout est bien éteint. Donc là, si je retourne là-haut, on va avoir rien du tout. Il y a un truc que j'ai pas bien fait là, zut. On remet bien les valeurs à 0. Voilà. Ah oui, je sais. Mais forcément. C'est parce que j'avais changé la position. Voilà. La position est là. Et pas en haut. Donc, bref. Là, j'ai fait apparaître le boss. Hop, j'y retourne. On va s'en occuper. 2, et 3, et 4, et 5. Voilà. On fait apparaître le coffre. Et là, dans le coffre, maintenant, j'ai les diamants. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura été un petit peu utile pour comprendre un peu le fonctionnement des commandes test for. Là c'est vraiment sur test for et les variables, donc il faut tout le temps utiliser ces commandes là, les commandes de test et des commandes utiliser des variables en fait pour tester certains paramètres dans l'univers. En l'occurrence là, j'ai simplement utilisé l'argument stat KillEntityWitch qui me permettait de savoir si mon boss est bien mort ou pas, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je pense que voilà, il y a sûrement des choses qui pourraient être faites peut-être plus simplement encore que ce que j'ai fait. On va dire que c'est un premier test en tout cas. Et voilà, vous voyez, en quelques commandes blocs, on peut s'amuser à faire des choses plutôt sympathiques. Et ce qui est intéressant, c'est que avec le nouveau fonctionnement des commandes blocs, bah, du coup on peut économiser pas mal de redstone. Et c'est quand même vachement bien parce que ça va permettre de cacher beaucoup de mécanismes. Et je pense d'avoir des maps assez sympas à l'avenir, quoi. Voilà, donc bah écoutez, merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à faire un like, à partager, et voilà, et je vous dis à très bientôt, bye bye.